Alors, bonsoir Madame Vangenoux. Alors, c'est dimanche aujourd'hui. Alors, toujours dans la quête de pouvoir travailler pour réussir un don du sang prochainement, après avoir eu la phobie des prises de sang pendant des années. Je vais regarder un nouveau petit film ce soir qui dure 2 minutes 30 et qui s'appelle Santé, comment se déroule un don de sang, entre parenthèses Vendée. Donc, c'est en Vendée. Direction La Roche-sur-Yon pour découvrir comment se déroule un don du sang dans le cadre de la journée mondiale du don du sang. Donc le petit film dure 2 minutes 30. On va voir comment je réagis par rapport à ça et si j'ai si j'ai encore des questions sur les appréhensions que je peux éventuellement avoir par rapport à ça. Voilà, on va mettre le petit film et je vous enverrai le lien. Il est 14 heures et les premiers donneurs de l'après-midi arrivent à l'établissement français du sang où ils ont rendez-vous. Ils remplissent un questionnaire médical avant d'être vus par un médecin. C'est l'entretien pré-don. Avez-vous pris d'aspirine ou des anti-inflammatoires dans les 5 derniers jours? Non. C'est un des nombreux filtres pour éviter qu'il y ait une anomalie du sang qui puisse être nuisible au receveur. Pour donner son sang, il faut avoir 18 ans, être en bonne santé et peser plus de 50 kg. Vient ensuite le prélèvement. Une dizaine de minutes seulement sont nécessaires pour le... Ah voilà, là je suis sur la vidéo, donc on voit qu'il y a une poche. Alors, on voit qu'il y a un grand tuyau. Alors je pense que c'est relié. Là malheureusement je vois pas bien. Alors je vois des tubes sur l'image. On voit une poche, une grande poche, qui est dans un petit récipient avec un tuyau qui descend. Et en fait le récipient il bouge comme ça. Alors je sais pas à quoi ça sert. La poche elle est assez grande et on voit du sang qui passe dedans. Alors ça m'impressionne pas forcément, mais cette machine qui bouge, il faut absolument que je sache pourquoi c'est fait, à quoi ça sert, et voilà. Donc ça peut un petit peu me créer un petit problème dans ma tête là. réaliser. On prélève de 420 à 480 millilitres selon le poids du donneur. Alors 420 à 480 millilitres, j'arrive pas à me rendre compte ce que ça fait, parce que c'est très rare que je parle en millilitres. J'aurais préféré savoir ce que ça donne en centilitres, ou alors par rapport à un verre d'eau, voir ce que ça représente, si c'est énorme ou pas, parce que j'ai aucune idée de ce que ça peut représenter comme ça. Est-ce que c'est plus qu'un verre d'eau ou moins qu'un verre d'eau? Parce que dans la tête, c'est vachement important, parce qu'un verre d'eau, pour moi, c'est pas énorme, mais voilà, c'est du sang, je sais pas trop ce que ça représente en fait au niveau quantitatif. Globules rouges, plasma, plaquettes, tous les composants du sang sont réutilisés. Une femme qui a perdu du sang pendant un accouchement difficile, un accidenté de la route, un malade du cancer, un enfant souffrant de déficit immunitaire, tous ont un besoin vital de produits sanguins. Et chaque jour en France, 10 000 dons sont nécessaires pour faire face aux besoins. Il n'y a pas de sang synthétique, donc on est dépendant des donneurs, tout à fait. Des gens sains qui viennent donner pour les gens malades. Des donneurs dont on prend ici le plus grand soin. Ils sont installés devant la télé, on leur met parfois la musique, on leur sert à boire, on les fait manger avant lorsqu'ils n'ont pas pris le temps de prendre une collation et après... Ah voilà, là par contre c'est déjà un petit peu mieux. Voilà, ça me rappelle mon deuxième IRM où on voit que on peut avoir des choses pour justement empêcher la peur, télé, voilà, musique, ça c'est bien. Je sais que je peux aussi mettre mon casque de musique sur les oreilles, mon casque à induction osseuse, c'est-à-dire que je peux entendre parler et en même temps écouter la musique, donc ça peut être aussi une solution, c'est vrai, pour affronter ça. Mais voilà, il faut aussi avoir tous les renseignements possibles pour que ça se passe bien. Et par contre, on peut aussi apparemment manger avant le don du sang. Donc ça veut dire en fait compte qu'on peut avoir un don du sang en pleine digestion, si j'ai bien compris. Donc c'est pas vraiment un truc forcément à jeun. C'est quelque chose où il faut vraiment manger et donc j'ai l'impression qu'on peut donner aussi en pleine digestion. Donc ça peut être anxiogène pour moi. Dans le sens où la nutrition, je sais pas si elle se fait pendant... c'est un peu compliqué, il faudrait que je vous explique ça à l'entretien, parce que là, ça paraît très vague pour moi. Après le don, il y a une collation obligatoire de 20 minutes. On a à cœur qu'ils reviennent, donc effectivement, on en prend soin. Si les résus négatifs, plus rares,
Ah, alors voilà, j'ai vu la poche. Alors, et déjà, il y a une collation obligatoire. Le mot obligatoire me dérange. Je préférais qu'on dise une collation tout simplement que me dire on me force à manger. Alors, je vais forcément manger, mais j'ai pas envie qu'on me dise le mot obligatoire parce que ça me donne de l'anxiété, tout ce qui est obligatoire, et c'est un peu, ça peut me perturber. Par contre, j'ai vu la poche qui bouge. Le donneur est couché, hein, bon, là ils sont souriants, hein, ils sont pas, je sais pas si j'aurais cette tête là, mais on voit que c'est peut-être des gens qui sont très, très habitués à ça. Donc apparemment je pense pas que ça fasse mal, parce que si ça faisait mal, les gens n'iraient pas plusieurs fois donner leur sang. Ça peut peut-être fatiguer, mais je pense pas que ça fasse mal. Et on voit cette poche dans ce récipient qui bouge, et en fait la personne appuie tout le temps sur cette espèce de balle qu'elle a dans la main. Donc ça peut être rigolo, même si je sais pas trop à quoi ça sert, mais ça peut être déstressant. Sont les plus recherchés, tous les donneurs volontaires sont évidemment les bienvenus. Ça me semblait essentiel de donner. C'est indolore, ça prend pas beaucoup de temps, et voilà, c'est simple. Je donne pas pour le recevoir, mais je me dis qu'un jour, il n'est pas impossible que j'ai besoin. Et donc je me dis que le meilleur moyen de pouvoir en recevoir le jour où j'en ai besoin, c'est d'en donner aujourd'hui, où je suis en mesure de le faire. Donc je donne, voilà, régulièrement. Ah, c'est très important ce que dit le monsieur, et j'y avais même pas pensé. Il dit que c'est important de donner son sang parce que le jour qu'on en a besoin, ça peut être également pour, je pense, pour nous-mêmes, en fait, même pour nous, on peut un genre de stock de notre sang et qu'on pourrait éventuellement réavoir pour nous. Après, je sais pas si c'est possible, mais apparemment, c'est ce que dit le monsieur. Les globules rouges vivent 42 jours et les plaquettes seulement 5. Alors un flux constant... Alors là, j'arrive pas à faire la différence entre ce qui est globules rouges, plaquettes, et plasma, je sais plus comment ils appellent ça. J'arrive pas à savoir ce que c'est, toutes ces choses-là. J'en entends souvent parler, mais je sais pas ce que c'est. Et je pense qu'il y a des choses qui sont... Je crois que c'est là les choses qui sont beaucoup plus longues que d'autres. Je crois qu'il y a quelque chose qui dure 1 heure dans les 3. Je sais pas si c'est pas le plasma ou les plaquettes. Et en fait, ça c'est important de savoir. Moi, au début, je pense que je vais faire un don tout simple. Je pense que c'est d'ailleurs les globules rouges, je pense que ça doit être sûrement ça, qui dure 8 à 10 minutes. Pardon. Et régulier de donneurs, c'est bien ce dont les établissements français du sang ont besoin. Alors, ne zappez pas la collation, c'est important. Dernière étape du don, une collation bien méritée. Chaque donneur sera resté environ 45 minutes au sein de l'établissement. Ils peuvent maintenant retourner chez eux ou au travail en évitant seulement des efforts physiques trop violents pendant quelques heures. Leur organisme va régénérer rapidement la quantité de sang qui a été prélevée pour permettre à des malades de continuer à vivre. Voilà, donc apparemment le sang se régénère. Alors combien de temps il met pour se régénérer, je sais pas. C'est-à-dire que déjà, on sait qu'il faut pas faire de sport pendant 48 heures, je crois. Tout ça, c'est pas un gros problème par rapport à la motivation qu'on peut avoir pour donner. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être donner dans certaines périodes, pour ma part, c'est-à-dire plutôt l'hiver, parce que c'est les périodes où je m'entraîne le moins. Voilà, tout simplement. Donc je pense que ce sera plutôt cibler ça. Alors, peut-être pas de l'année 2022, mais peut-être dans 1 an, on ne sait pas. Il faudra beaucoup travailler ça. Et en tout cas, voilà, ce film est un petit peu moins peureux que le premier, où là on parlait vraiment, le gars il parlait des signes qu'il pouvait y avoir, des fourmillements, des machins. Et ça, il va falloir que je sache tous les signes qu'on peut avoir lors du don du sang, ce que ça fait, est-ce que la fatigue c'est quelque chose qui est vraiment comme la somnolence, je serais tenté de dire, c'est-à-dire qui va vous faire dormir. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est un petit peu comme une séance de sport, un petit peu fatigué, un petit peu fatigué. Voilà, il faut absolument que je sache ça pour pouvoir faire ça. Voilà. Voilà, je vais vous envoyer le lien et là mes réactions avec le débrief de mes interrogations en mail aussi dans un deuxième mail. Voilà, c'est la 3e fois, c'est le 3e film que je regarde et voilà, et là ça dure à peu près 10 minutes pour le débrief. Bonne soirée Maman Genou, au revoir.